Alors l'imprimante 3D. Ça je l'ai acheté l'année dernière. Et j'ai eu un problème avec une buse. Elle a cassé, ou je sais pas. Le seul truc que j'ai réussi à imprimer, c'est le modèle de référence. Le modèle de référence, je sais pas trop ce qui est marqué là-dessus, c'était 3D. Ça c'est, je sais même plus comment ils appellent ça, un tardigrade. Ça c'est un minigun en porte-clés. Moi j'avais acheté ça, j'ai trouvé ça marrant. Et ça fonctionne comme un minigun, comme un vrai. C'est étonnant, ça se démonte en fait. Bref, ça c'est de la colle en spray pour le support. Là j'ai réussi à créer une mini fusée. On voit le défaut, c'est que normalement ici ça aurait dû être rempli, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais déballer ça, parce que là j'ai de la pâte à papier, recyclage. Ça c'était un autre essai qui a échoué. Il y a tellement d'essais qui échouent que... Donc on m'avait envoyé du matériel et c'est un truc à monter soi-même. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Je crois qu'il n'y a rien de plus chiant que de faire un truc comme ça. La marque c'est Creality. Et franchement c'est de la merde. Je vais pas être méchant mais c'est de la grosse daube. C'est de la grosse daube. Dépensé, je crois que j'avais dépensé... je sais plus combien j'ai payé ça. C'était autant que j'avais un travail. Du temps où j'avais un travail. Et pas vraiment de temps libre. Et entre temps, il s'est passé tellement de choses que j'ai abandonné. Là, il faut des ciseaux. Donc, je vais aller chercher des ciseaux. Si j'en trouve. Ah bah non, ça c'est juste un filament, c'est une bobine en fait. C'est des bobines comme ça. Donc c'est pas important, j'en ai pas encore besoin. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est de l'alcool. Isopropyl. Je crois que c'est pour décrasser la colle que je mets sur le support. Bah ça c'est acheté à part en plus, hein, c'est acheté à part. Donc non seulement ça coûte cher, mais en plus l'entretien coûte cher. Tout coûte cher. Ça oui, je suis belle. Il me faut un couteau. Ou un ciseau, des ciseaux. Forcément il n'y a pas de couteau. Où sont les petits couteaux? Aïe. Un petit couteau. Limite qui se faufile. Bon, bah, je vais redéballer ça. Allez, c'est parti. Ça fait plus d'un an que c'est dehors. Bah, c'est déconseillé de mettre ça dans sa chambre, mais vu que l'ordinateur est dans la chambre, j'ai pas trop de choix. Il faut même que je fasse un montage vidéo parce que... Partout, voilà. Ah ouais, il y a vraiment tout à remonter. Ils m'ont repassé, ou alors ils m'ont donné carrément une nouvelle machine. Non, avec le test, ils ont testé. Avec du filament rouge et un bateau, d'accord. Qui est resté collé. Forcément, il y a de la colle. Ils m'ont même pas nettoyé mon plateau. Un service après, on démerde. Bon, voilà à quoi ça ressemble, hein, le déballage. Ça va pas être évident. C'est énorme, ça prend de la place. C'est gros, c'est grand. Je sais même pas où mettre le téléphone pour enregistrer la vidéo. Moi, je refais une vidéo. Donc voici la bête à monter soi-même, forcément. Ce qui est assez ennuyant, chiant. Très chiant. Si la première fois c'était drôle, vu que je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Un petit écran qui se place sur la machine. Sauf que je ne sais pas où est le devant ni le derrière, donc je vais essayer d'enregistrer ce que je fais. C'est du à faire, il y a énormément à faire. Ouais, j'avoue, c'est chiant. Et j'espère qu'on m'aura donné 2-3 outils pour pouvoir monter l'appareil. Parce que je vais en avoir besoin. Et oui, j'ai même le guide d'installation. Hop, ils m'ont même donné un truc de service après-vente. Parce que ça, je l'avais eu sur internet, sur un site asiatique. Voilà, donc c'est plein de petits branchements comme ça. Et je sais même pas comment ça s'appelle. Hein, je sais pas s'il y a un nom pour ce truc-là. C'est des prises, faut connaître. Hein, je suis pas électricien. J'ai 2 vis et 2 vis de plus.
J'espère que c'est pas suffisant, j'ai pas grand chose à visser. Ah non, j'en ai plein en fait. Tout est emballé, tout est emballé. Ça fait pas mal de matos. Donc là, le but de mon imprimante 3D, que je viens de ressortir, c'est de m'en servir pour la pâte à papier, pour faire un moulage, pour faire des moulages, Bon, alors le guide, il faut le lire, et c'est en anglais, super. Bon, l'application, je l'ai déjà. Ensuite, il y a les choses à installer. C'est pas évident, mais alors vraiment pas évident. Il faut retourner la bête. Il faut retourner, il faut visser, il faut percer. Peut-être pas percer, mais en tout cas, il faut visser. Bon, à mon avis, ça passe là-dedans. J'espère. Oui, ça rentre. Bon, déjà, un truc de fait. Et il faut que j'insère l'imprimante sur le plateau. Bon, ben, je sais déjà où ça va se brancher, donc je vais voir si je peux faire quelque chose sans rien casser, vu que c'est très fragile, extrêmement fragile. Ça a l'air sans souci. Essayons. Donc là, il y a un branchement. Je sais pas s'il doit passer à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est manuel, hein. C'est pas fait pour tout le monde déjà. Il faut de la patience. J'en ai pas énormément. Voilà. Je vais essayer de le repasser à l'intérieur. Voilà. Comme ça, je serai moins ennuyé. Ça se clip dedans. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à visser. Il n'y a plus qu'à. Et j'ai les outils pour. Et si je le mets sur le côté, ça donne quoi? Bah, ça donne qu'au moins j'ai pu voir que le branchement il est resté stable. C'est déjà pas mal. Alors. Il faut le visser. Alors vissons. Et il faut les outils qui sont fournis avec. C'est comme monter un meuble Ikea high-tech. C'est ça. Un meuble en kit. Si vous achetez ça en France, bah, essayez de l'avoir déjà tout monté, hein, ça vous évitera beaucoup d'emmerdes. Vous faites appel à quelqu'un qui s'y connaisse, quoi, parce que moi, là c'est parce que j'ai plus le choix. Je n'ai plus le choix, il me faut ces choses. Alors les vis, il y en a plein, et il y en a plein de différentes. Donc, lesquelles faut-il insérer? Bonne question. Celle-ci, elle passe? Ça a l'air. Bon bah si ça passe dedans, c'est que c'est celle-là. Que ce soit en anglais, c'est pas un problème. Le problème, c'est trouver de quoi il parle. Quelle vis va avec quoi. Oui, ça marche, ça fonctionne. Et de une. Et il faut suffisamment serrer pour éviter que ça bouge de trop. Parce que pendant l'impression 3D, si l'appareil bouge, bah, ça peut foirer l'impression. Et quand ça foire, c'est moche. Et ça gaspille du filament, et le filament, ça coûte super cher. Donc le plastique qui est utilisé, c'est du plastique qui coûte super cher. Chaque bobine, je crois que c'est pas moins de 100 €. Là, on est plus sur un appareil pour études, pour étudiants, pour étudier, pour apprendre. Après, il y a la modélisation 3D, qui est tout aussi important, même voire c'est ce qu'il y a de plus important. Et les réglages de l'appareil, il y a tellement de choses à prendre en considération, c'est pas à la portée de tout le monde, donc franchement je déconseille d'acheter maintenant une imprimante 3D. Celle-là elle a été achetée l'année dernière ou il y a 2 ans. Elle est censée être réparée. Je pense qu'elle a été réparée. J'espère. Déjà ça prend de la place. En plus, certains disent que c'est toxique. Après, savoir si c'est vrai ou pas, je m'en fous complètement. Disons que pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. Là, je viens de trouver une pièce à l'intérieur d'une vis. Je sais pas à quoi ça servirait. Et vu que les autres n'en ont pas, bah, j'enlève. S'il y en a qu'une qui a ça et que les autres n'en ont pas, alors que c'est le même type de vis, ce serait un peu inutile.
Donc c'est étrange qu'il ait ce petit morceau là, de ferraille. Je sais pas d'où il sort. Ah non, bah là je l'ai bien, hein. Le problème c'est de monter l'appareil. Il devrait vendre ça déjà monté ou pré-monté. Et c'est suffisamment difficile de programmer l'appareil, même avec une clé USB. Alors soit on utilise une clé USB, soit une sortie directe sur l'ordinateur. Donc il y a deux logiciels de modélisation en 3D. Il y a le plus utilisé c'est Blender, ça s'appelle Blender, on le trouve sur Steam de Valve. C'est gratuit, c'est un logiciel gratuit. Et un autre logiciel gratuit, je crois que c'est de Microsoft ou de Google, et ça s'appelle 3D quelque chose, qui est beaucoup plus facile à utiliser que Blender. Déjà il est en français. Il a moins d'options et il y a une échelle. Il y a une échelle qui s'affiche. Il y a une échelle qui s'affiche. Bon, maintenant que le support est installé, il y a encore des morceaux de plastique partout. De la glu. Donc ça c'est mon plateau en fait, et il y a tellement de colle dessus que j'ai dû acheter l'alcool qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est un trait de test. Donc il faudrait que je l'enlève, que je le décolle. En attendant, j'ai essayé de monter cette machine. Ça c'est un capteur. Ça c'est par là où sort le filament. Le filament sort d'ici. Alors j'ai une roue là qui est censée servir à quelque chose. Et j'en ai aucune idée. À quoi sert-il? Bonne question. Apparemment ça s'attache là-haut et ça viendrait là-dedans. Là-dedans. D'accord, donc c'est pour faire passer le fil. Donc il y a ça va mettre dedans pour la bobine. C'est le support à bobine en fait. Je trouve ça étonnant qu'il soit placé au-dessus. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, les chats sont surexcités. Ils se foutent un petit peu sur la gueule. On les entend. Je les entends. Donc j'installe ce boîtier. Et ceci servira à passer le fil plastique. Le fil plastique. Donc je vais avoir besoin de deux gros écrous, c'est ça? Deux grosses vis. Trouvons ces deux grosses vis. Elles sont éparpillées un peu partout. À mon avis, ce sont celles-là. Donc il faut retourner la machine pour avoir accès à l'arrière. Je ne vais pas le cacher, franchement, c'est chiant. À moins d'être tout excité de juste la recevoir et d'être heureux. Quand on reçoit quelque chose de nouveau, bien sûr que l'on est heureux. Sauf que le problème, c'est que pour moi, c'est pas nouveau et je sais la complexité que c'est d'imprimer quelque chose de voulu. D'ailleurs, elle a été cassée une première fois parce que j'ai essayé d'imprimer moi-même un truc créé en 3D, que j'avais créé en 3D, c'était des semelles en fait. Des semelles pour le mal de pied, pour redresser mes chevilles. Et le format depuis Blender n'était pas correct, était plus qu'incorrect. Donc la machine s'est emballée, a donné un gros coup de... un gros coup et a tapé sur le côté en fait. La buse a tapé sur le côté, ça l'a cassé. C'est très fragile. Non seulement c'est très fragile, mais en plus ça va monter à soi-même. Ça va monter soi-même. C'est comme acheter un ordinateur qu'on veut faire soi-même. C'est pareil. Sauf qu'il faut aimer ça. Et moi là personnellement, la machine 3D, de l'avoir montée une première fois, c'était cool. C'était marrant. Ça n'est plus le cas. Mais j'en ai besoin. Il n'y a pas une instruction en français dans ce magazine, ça serait sympa. Si. Très bien. Instruction en français. Déjà c'est pas mal, c'est bien sympathique. Apparemment il y aurait d'autres vis à installer ici, sur les côtés. Oui, de ce côté là-bas.
Ce truc-là, je sais même plus à quoi il sert. Mais bon, s'il y a une ligne de sortie ici, c'est que ça doit servir à quelque chose. Ah, c'est pour activer le moteur en fait, ça tourne. Ça tourne. Bon, il y a plein de vis, plein de fils partout. Je vais essayer d'éviter de les perdre, ce serait dommage. Il faut lire les instructions. Câble d'alimentation, bon, c'est bon, ouais, d'accord. Il y a un nettoyeur. Ça, c'est pour enlever le plastique qui est resté à l'intérieur. En fait, ce que j'ai réniqué, c'est ça. C'est un capteur. Ils m'ont fait payer le plein pot. Ils se sont dit, ah, un abruti, on va pouvoir se faire du fric avec. Il me manque des vis. Carrément. C'est ça les M3. C'est marqué en chinois donc je peux pas comprendre. Il m'en faudrait une deuxième. Elle est là. Comme ça aussi ça visse sûrement ici. Pour éviter que ça bouge. Alors la taille, le gros ou le petit? Non, ni le gros ni le petit. Le moyen? Non, c'est pas le moyen, donc c'est le petit. Voilà. Voilà. Et de 1. Et de 2. Voilà. Ah, c'était pas simple. Ensuite, l'écran, qui a l'air de se placer sur le côté. Quel côté? Aucune idée. Il faut de nouveau tourner la machine. J'aurais dû la mettre sur un plateau tournant, ça m'aurait évité bien des emmerdes. Aïe, que je me cogne. Voilà, et la prise pour l'écran est ici, donc l'écran est là. D'accord, quel genre de vis? Des M4. À quoi ressemblent les M4? Un bon. 1, 2. Il m'en faut une troisième. Et je n'en ai pas 3. Et 3. Parfait. Alors. Allez. Écran. Ça va pas être simple. Hein, pour y accéder déjà. La galère. Ça ressemble à ça, il faut que j'arrive à glisser les vis à l'intérieur. C'est pas aimanté, alors c'est pas simple. 1, 2 et 2, 3. Une troisième ne veut pas rentrer dans le trou. Elle me glisse des doigts. Voilà. Regardons cela de plus près. Déjà, si je l'avais mis sur une table, pour la monter, ça aurait été plus simple. Mais je n'ai pas fait. Et j'ai la prise qui me gêne. La prise écran qui me gêne. Ici, je la rebascule. Je vais mettre depuis le côté. Ça a l'air plus simple. Et ça l'est. Donc quelque chose de fragile qu'il faut manipuler autant, c'est pas cool. À chaque opération, là, franchement, j'ai peur de casser quelque chose. Étant donné que le service client est pitoyable, et sûrement basé aux États-Unis,
En tout cas, cette machine c'est pour l'export. Le guide d'installation est traduit en plusieurs langues. J'ai vu de l'espagnol, j'ai vu du français, de l'anglais, du chinois, du mandarin. Donc là, ce que j'installe, ce sont les 3 vis. Et cette petite prise que je dois enfoncer dedans. C'est ce qui alimente l'écran et qui donne les ordres à effectuer à la machine. Voilà. Donc ça c'est fait. Je comprends pas que ce soit une des choses les plus importantes, mais apparemment si. Et c'est ce petit boîtier spécial se branche là-haut. Là-haut où? Bonne question. D'accord, c'est juste un boîtier directionnel qui va pousser le filament. Commutateur de détection de filament à l'aide d'une M5. Donc il faut que je retrouve à quoi ressemble une M5. M5, c'est les grosses vis. Oh, bah c'est justement ce que je viens d'utiliser. Dommage, tu n'en as plus. Ou peut-être plus. Il y a des M4. Est-ce que ça pourrait passer? Ah ouais, ça rentre. Cool. Bon, bah, je vais me servir de ça. Est-ce le bon? Oui. Il a l'air d'y avoir du jeu, soit c'est fait exprès, soit c'est mal vissé. Moi, c'est simplement mal vissé. Bon. Ça commence à se serrer. Après, au bas, je sais pas du tout. Faut pas me demander la flèche si elle désigne là où va le fil ou alors... non, franchement, j'en sais rien du tout. Ouais, ça bouge. Donc c'est bon. Alors, que nous dit-on? Il y a un branchement à faire. Ouais. Donc ce petit câble, je sais pas si on voit la caméra. Ce petit câble est à brancher. Il faut que je retourne de nouveau la machine. Il est à brancher où ça? De ce côté? Oh oui! Voilà. Bon bah donc la flèche indique l'endroit où va sortir, de où va sortir le fil. Voilà. C'est bon? C'est branché. Une chose de faite. Ensuite il y a un câble assez énorme à installer. Sauf qu'il n'explique pas. Le voici, ça doit être ça. Oui. Qui passe derrière et qui est censé arriver quelque part depuis un boîtier avec stabilisateur. C'est bon, j'ai le stab. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est juste un petit morceau de plastique afin que le fil ne s'en aille pas. Alors il faut le passer par où? Aucune idée. Je vais essayer de le passer par devant pour éviter que ça gêne. Bon. Ouais, c'est enfoncé. Déjà, autre chose. Alors, maintenant, trouver le petit morceau de plastique que j'ai perdu. Là, j'ai même une roue. Une roue, je sais même pas où elle va. C'était une roue de remplacement. Et je sais pas du tout où elle va. Il me reste encore plein de fils à brancher, mais je sais pas du tout où ils vont.
J'ai peut-être sauté une page. Non, pas du tout. Où est ce fichu morceau de plastique? Où l'ai-je mis? Où a-t-il été placé? Ou déplacé? Aucune idée. C'est bon, je l'ai retrouvé. Et ça, en fait, c'est pour maintenir ce petit bout-là. Cette attache. Cette alimentation. Donc, je vais le retourner de nouveau vers moi. Dégager les trucs plastiques. Donc, le genre de vis, il faudrait utiliser pour ça. Des petites, des longues. Des longues, des petites. Aucune idée. Je sais même pas si je l'ai bien positionné, en plus, là, pareil. Apparemment, ça n'a aucune importance, elles sont toutes à peu près de la même taille. Soit ça rentre pas. Donc, pas de souci. Voilà, ça c'est fixé. Le manuel est très mal expliqué. Très mal expliqué. Tout est déduction. Là, j'ai même une nouvelle buse en fait, ils m'ont fourni. Elle a l'air plus fine. Je sais pas. À la base de ce qui avait été touché, c'était pas ça, hein, c'était le truc derrière. Un genre de capteur. Un capteur. Et ça doit se brancher sur ce moteur-là. Je pense. Exact. Donc il y a une autre prise ici à installer, parce que c'est un moteur qui va faire les axes. Les axes. Il y a 3 axes. C'est la 3D. X, Y, Z. Ne me demandez pas lequel est X, Y et Z. J'en sais rien, je sais plus. Ça remonte il y a plus d'un an, donc... Apparemment, ici, il y a quelque chose à installer. Ce serait pas la roue, par exemple? Par hasard? Si. Donc la roue s'installe ici. Sauf que c'est pas indiqué dans, dans le... C'est pas du tout indiqué. Non, dans le manuel, il n'y a rien du tout expliqué concernant cette roue. À quoi elle pourrait servir ou... Rien. Je vais quand même la mettre. Avec ce que j'ai comme vis, ce qui me reste. Étant donné que je ne sais pas du tout lesquels sont utiles et lesquels ne le sont pas. Je ne sais même pas à quoi elle sert cette roue là, parce que si elle servait à quelque chose, ils auraient pu la laisser plutôt que de l'enlever. Donc ouais, elle doit servir à quelque chose, mais à quoi, je sais pas. Je pense que c'était pas cette vis là. Alors. Et celle-ci, ça rentre ou ça ne rentre pas? Ça n'a pas l'air de faire grand chose. Donc la machine l'a traîné dehors pendant presque 1 an et demi, 2 ans, ce qui est très déconseillé. J'ai l'impression de tourner dans le vide. Je ne sais pas si c'est bien ces vis là ou si ça a l'air. De toute façon, j'en ai pas beaucoup d'autres, donc rien n'est expliqué concernant ces trous. Je tourne les pages et je ne vois rien du tout. Il y a juste marqué connecter les moteurs, axe Z, axe Y. Ça rentre ou ça rentre pas? Dis-moi. Il n'y a pas quelque chose à faire passer par ce truc-là? D'accord, et le câble est censé se mettre à l'intérieur de cette encoche. Ce qui n'est vraiment pas facile. Voilà, c'est que de la déduction, il n'y a rien d'indiqué dans... Il n'y a rien de vraiment bien indiqué dans le manuel. Hein. Enfin, la version française en tout cas. C'est peut-être pas la bonne vis, mais elle a l'air de ressembler à l'autre, donc je tourne peut-être dans le vide. Ah ouais, je tourne dans le vide. Donc c'est pas cette vis là. C'en est une autre. Mais vu qu'elles ont la même tronche, bah... Je pensais que... J'espérais que...
Donc j'essaye celle-ci. Est-ce que ça rentre? J'espère. Ça a l'air. Ouais. Ouais. Elles ont l'air exactement identiques, mais apparemment c'est pas le cas. Voilà. Bon, je serre. Celle-ci. Je serre un peu plus. Bon. Et ça va où? Où vas-tu? Il faudrait que je trouve un branchement pour ça. Sauf que j'ai aucune idée de où ça va. Oh, puis il y en a encore un. Super. Donc là j'ai deux lignes électriques, je sais pas du tout où les placer. Deux différentes. J'ai une nouvelle buse, je sais pas pourquoi. Peut-être pour m'aider, c'est au cas où j'abîme celle dont je me sers actuellement. Peut-être. Non, ici il n'y a pas de prise. Non, ici. Qu'avons-nous ici? Des trucs déjà branchés, donc ça doit pas être là. Et l'écran est déjà branché, donc je vois vraiment pas où ça pourrait aller. Et sur cet axe-là, c'est déjà branché par derrière. Où vont ces putains de fils? C'est durable? On dirait. Non, c'est même pas dans les listes des accessoires. Pourquoi on m'a donné ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi ça crame? Et pourquoi j'ai encore autant de vis? J'en ai des grises, des noires, j'ai un morceau de ferraille. J'ai même un tournevis. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quoi il me servirait le truc. Ah d'accord, c'est pour l'intérieur de la buse. La buse. Bon, ce serait peut-être pour changer la buse. Bah, je vais essayer de le brancher déjà, voir si ça marche. Comme un ordinateur, hein, la prise c'est la même. Hop. Ah, forcément, ça se met du mauvais côté. Ça m'aurait arrangé que ce soit du côté gros, mais non. C'est du côté, voilà, du coup, il y a tout qui se casse la gueule sur mon ordinateur. Ça y est, la bête est allumée. Il faudrait une bobine. Donc la bobine s'installe ici. Et le fil est censé arriver depuis ici. C'est compliqué, hein? Écran tactile. Alors écran tactile, bah, apparemment c'est tous les fichiers que j'ai. Donc le bateau, on essaye. Apparemment il faut que le plateau, ça, soit à 60 degrés. Et la buse à 220. Et ça prendrait 16 minutes. Et ça prendra 3,7 mètres de fil. Énorme. Ça y est, le test commence. Alors que j'ai encore plein d'équipements, je sais pas du tout où ça va. Déjà le plateau ça marche, le haut ça marche, le filament, on verra. Et ce que j'avais cassé moi, c'est à l'arrière en fait, c'est ce truc là, qui dépasse. On voit pas très bien, voilà ça. Et ça c'est pour mesurer. Voilà, là il vient de se rentrer. Et je sais pas ce qu'il dit parce que c'est pas en français, c'est en chinois. Il doit y avoir un problème. Bon, j'éteins la machine. Je la rebranche. Il faut que je mette le panneau de l'écran en français, sinon je vais rien comprendre. Il est plein de colle l'écran.
Allez. Je sais pas ce que c'est qui 2509. Voilà, j'ai réussi à le mettre en français. Entre deux pages d'erreur. Alors, erreur de température du capteur. Oui. 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 Donc ça c'est pour un capteur? Très bonne question. Même le fil là, il est mal branché. Il n'a pas été enclenché correctement. Comment il peut se déplacer si jamais il n'y a pas de jeu? Faut pas que je le fasse passer par-dessus, alors il faudra que je le fasse passer par-dessus. Bon, je vais essayer. Ouais. Donc de le brancher ici, ce serait plus intelligent? Évidemment. Voilà les deux pics. Et donc je recommence, je le visse. Petit souci, le filament est déjà passé dedans. Ok. Une vis, deux vis. Ah merde, il est tombé dedans. Il devrait fournir des petits doigts avec mes grosses paluches là. Erreur de température, blablabla. Allez. Bon, ça continue de me le mettre. Donc c'est qu'il y a un problème. Soit quelque chose qui n'est pas branché, soit je sais pas. Ça c'est pas chaud. Le boîtier derrière est bien branché. Ça c'est bien branché. Oui. Ça aussi. J'ai pas touché du tout, c'est vrai. Je comprends pas pourquoi il y a une roue qui a été mise et une roue qui a été enlevée. Ça c'est même pas chaud. Il n'y a pas moyen de l'éteindre. On va réinitialiser. Erreur du capteur de je ne sais pas quoi. Alors ma grande, t'as décidé de me faire chier. C'est ça? Oui, c'est cela. Tout à fait. Ouais, en japonais, en italien, il y a tout. Il y a tout sans que ce soit ok. Préchauffer la buse. Et si je le débranche, ça donne quoi? Ça éteint l'écran. Et si je le rebranche, ça rallume l'écran. Allez, dis-moi que tu as réussi à te réinitialiser. « 240 degrés. Préchauffer la buse.
Coupez l'avant du filament 45 degrés et rompez le droit. Faites passer le filament redressé par l'interrupteur de détection des filaments. Le détecteur est ici. On est déjà à 128 degrés, 134, 135, 136, 140. 140 degrés. Donc j'ai l'application sur le téléphone. J'ai marqué 240 degrés, il est déjà à 242. Ça c'est quoi? Retourne à la maison. Retour maison. Donc il se recalibre. Non. Il restait du fil rouge là qui est en train de fondre. Et ça fond comme de la merde. Bientôt faudrait que je le nettoie. Je pense pas que vous avez une spatule pour ça, mais je crois aussi que je l'ai perdu. Donc voilà à quoi sert mon acétone isopropylalcool. L'alcool isopropyl. Voilà à quoi ça sert. À nettoyer mon plateau. Mon petit plateau. Viens le petit plateau. Il veut pas. D'accord, donc il faut régler sur 3 cm. 30 mm, 3 cm pour faire avancer. Donc ça c'est l'axe Y, l'axe X et l'axe Z, hauteur. Et j'ai un chiffon. Non. Bien sûr que non. J'ai un masque. Un masque qui servira de chiffon. Alors. Apparemment ça enlèverait la colle. Ce qui serait une bonne chose. Ça a l'air de marcher. Ça marche. Ça dissout la colle, trop pas. Donc ça a été acheté il y a plus d'1 an. Et ça marche. Je suis content. Une chose de fait qui aurait dû être faite depuis très longtemps. Moi j'ai toujours des résidus de... comment ça s'appelle? Plastique. On appelle ça PLA. Bon, j'ai encore ma disquette qui est fournie. Il y a une disquette qui est fournie avec... pas une disquette, un flash, comment ça s'appelle, USB. Une clé USB qu'il faut insérer dans l'écran. Si j'y arrive. Il y a 2 ports USB, donc possibilité qu'il y ait besoin de loger dans fichier, lecteur USB, le bateau, calibrage, impression. Voyons voir ce que ça donne. Mais le plateau est à 19 degrés, je suis pas certain que ça soit bien. Donc sur la clé USB, il y a encore les semelles que j'ai essayé d'imprimer pour mes pieds. Parce que ici, à Taïwan, j'étais allé voir un podologue. Il m'avait imprimé des semelles en 3D. Manque de peau, ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché. Jamais. J'ai toujours eu des tendinites aux pieds, aux talons. Ça fait très très mal. Et puis ces 2 petits trucs là, bah, je sais pas ce que c'est. Un surplus. Un petit surplus. Si c'est le cas, bah, c'est pas très grave. J'ai une belle petite boîte, je vais mettre ça dedans. Et puis regardez si jamais un jour j'en ai besoin. Ouais, j'avais beaucoup critiqué la marque Creality sur leur... il y a une application qui est fournie avec. J'ai beaucoup critiqué parce que ça me gavait d'avoir dépensé autant d'argent et de ne pas avoir ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Je trouvais ça un peu gênant. Pas un peu. Extrêmement gênant.
Bon, je range les clés, je range, je sais pas, un peu tout. Si ça marche, on verra. Là, le plateau est en train de chauffer, 37, 38, il doit monter à 60 degrés, ce plateau-là. Et ça sent l'alcool. Vu que je viens de le nettoyer avec de l'alcool. Logique. Ça, c'est une nouvelle buse, plus fine, sûrement. Donc la buse, ça sert à faire sortir le plastique. Bon, la boîte, c'est bon. Tournevis, je sais même pas quoi il sert, franchement, je m'en suis jamais servi de ce truc-là. Ventilateur, ils vont peut-être enlever. Ah, il n'y a même pas le fil qui a atteint le... C'est con. C'est bon, tu rentres dedans, mon gars? Non, ça tombe pas. Et si je pousse? Ça fait quelque chose? Ça n'a pas l'air. Apparemment, ça se met automatiquement à la température désirée. Là, on est sur du 140 degrés. Le problème, c'est que le fil d'alimentation s'était échappé. Et je ne sais pas comment le remettre. Il faut sûrement tourner cette molette, mais je ne sais pas dans quel sens. Et ça a l'air assez difficile. Non, impossible. Il devra s'introduire tout seul, de lui-même. S'il le veut bien. Là, normalement, c'est la zone de test, il n'y a rien qui est sorti. Il est en train de faire le calibrage du plateau. Et ils sont censés m'imprimer un bateau. Donc ça, c'est leur test, c'est un petit bateau de merde, comme j'ai fait voir tout à l'heure. Mais bon, moi, ce que j'aimerais avoir là tout de suite, c'est un moule pour le papier. Je sais pas trop quoi en faire, mais bon, on verra plus tard. Il y a aussi la machine CNC pour graver le bois. Bon, ben voilà. Ça, on va les garder. On va mettre tout ça ensemble. Là, du métal gaulliste, je sais même pas où mettre leur métal. Comme ça, c'est notre bobine. Et apparemment, si le fil est humide, ça pose problème. Donc, c'est resté dehors, il me tombe. Alors, j'espère qu'en chauffant, ça s'évaporera. Erreur, il y a LIDAR. Qu'est-ce donc? Ça y est, ça tourne. Il est en train de prendre le fil. Voilà, le fil se tend. Il reste du fil rouge du test du renvoi. Il a marqué erreur, mais il essaye quand même d'imprimer quelque chose. Je ne sais pas. Il restait du fil rouge dans l'appareil. Donc j'aurai un bateau rouge et noir. Ça bouge relativement vite. C'est étonnant. Bon, on va se remettre à l'impression 3D si ça marche. Donc apparemment ils n'ont pas besoin des suppléments. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là il est en train d'imprimer un petit bateau. Mais il y a quand même un message d'erreur. Hein, que je ne comprends pas. Et highlighter ou highlighter, je sais pas si c'est l'anglais, si c'est l'anglais, je comprends pas le mot là.
C'est un peu relativement vite. Là, je suis en train de ranger un peu, un tout petit peu, mettre les choses ensemble, regrouper les choses. Ça passe un peu moins bordé dans la chambre, sinon ma femme va crier. Elle va me crier dessus. Non, je plaisante, elle est adorable. Si j'appuie sur oui, ça fait quoi? Là, ça fait rien. Il y eut une erreur. Là, il y a 217 degrés pour 60 degrés sur le plateau. Donc ça, c'est à 60 degrés, et la buse à l'intérieur est à 216 degrés. Bon, bah si ça marche, c'est bien. Tant mieux. Voilà, ça se poursuit. Hein. Je suis pas certain que ça se poursuive bien, parce que on voit des fils qui commencent à partir sur les côtés. Non, ça c'est une impression ratée, quoi. Erreur de température ou... Là, il faut arrêter l'impression. On voit bien une grosse erreur d'impression. Voilà ce qui se passe. Manque de chauffe, manque de... je sais pas. Et ça arrive assez souvent. Ça arrive souvent. Quand le plateau est légèrement collant, c'est ce qu'il faut. D'où la peinture de bombe, d'où la peinture de plastique, comment ça s'appelle, de glu, la bombe de glu, la bombe de colle. Ouais. Moi j'ai essayé de refaire un essai. Donc ça c'est leur bateau, ça c'est les semelles que je voulais faire. Bon, on oublie parce que de toute façon ça ne marche pas. Normalement ça devrait prendre 16 minutes. On verra. De toute façon, j'ai plus de batterie dans le téléphone, donc ça s'arrête tout seul. Mais voilà le gaspillage, hein, à 50 ou 100 € la bobine de fil de plastique, et c'est pas solide. Hein. Ça c'est fric. Non, si ça c'est solide en fait. Plutôt solide. Ouais, je peux pas l'éclater à la main, donc c'est que c'est solide. Mais pas toujours. Donc là il est en train de recalibrer. Je passe par la clé CD. La clé USB, pardon. Et je vais m'installer sur l'ordinateur. Là il reprend ses paramètres, hein, il se remet en défaut. Pour essayer de réimprimer ce bateau test. Donc le bateau test en fait c'est le programme qui est donné. Directement depuis à l'achat. À l'achat en fait on a une clé USB, il faut mettre la clé, insérer la clé USB et c'est parti. Donc, il y a plusieurs traitements de 3D, donc ça s'appelle le 3D Builder. On voit ici. Ça, je crois que c'est une application Microsoft. Microsoft ou je ne sais plus. Donc on a les dimensions.
Là déjà avec des dimensions c'est beaucoup plus simple. D'accord. Insérer, on peut insérer un cube, un cylindre, une pyramide, un cône, une sphère. Moi j'ai besoin des objets, il n'y a rien modifié, il n'y a rien à modifier, affichage, couleur, rendu filaire, ombrage, voilà. Alors ajouter, c'est quoi ça? Qu'est-ce donc? Des cubes. Apparemment ça serait pour faire une boîte. Une boîte. Donc j'ai dû faire ça il y a très longtemps. On peut même commander une impression en ligne. Voilà, donc ça c'est... Je sais plus si c'est Microsoft ou Google qui fait ça. En tout cas, c'est très simple d'utilisation. Et il y a aussi Blender. Alors Blender, il est sur Steam. Je crois que je l'ai désinstallé. Parce que je n'imprime plus de choses en 3D, vu que ça m'avait niqué l'imprimante. Voilà, Blender. Voilà, c'est ça. C'est gratuit. Et ça prend pas beaucoup d'espace, 1 giga. 1 giga. Ouais, moi je l'utilise plus parce que c'est trop compliqué. Donc je reste sur 3D Builder. Si je veux imprimer quelque chose, je le passerai par ici. Ils ont un service en fait d'impression en ligne. Voilà, ils nous expliquent. C'est pour ça que c'est gratuit en fait. Ils doivent se faire de l'argent sur les créations des personnes, avec les créations que les personnes font. Voilà. Donc ça c'est important. C'est pas facile, ça prend énormément de temps à faire quelque chose. Voilà, c'est un cube. Donc déjà à l'échelle, on est à 0,0, 0,50. Avec la souris, on peut l'agrandir, le déplacer. Dans l'espace aussi. Donc on a bien les axes X, Y, Z. D'accord. Donc largeur, longueur, hauteur. L'imprimante s'emballe, elle fait un drôle de bruit. Donc je ne sais pas s'il y a un problème ou... Car apparemment là il y a l'extrudeur, peut-être que j'ai mis la bobine dans le mauvais sens. Je vais regarder tout de suite. Ça évitera de gaspiller encore plus de filaments. Sûrement que la bobine elle n'est pas bien mise et qu'elle serait mieux dans ce sens là. Ça a l'air, hein. Alors, on voit bien il y a de la poussière. Il y a de la poussière qui s'est incrustée dedans. Hein, elle a passé plus d'1 an dehors sur le balcon. Là j'ai encore un message d'erreur. Donc il y a sûrement une erreur de fait sur cette impression. On regardera ça plus tard. Là j'ai plus de batterie dans le téléphone, donc il faut que je recharge et puis on verra le résultat. On verra le résultat. Magnifique. Voilà le deuxième test bateau. De la grosse merde. Pour ça que j'aime pas cette marque. Il n'y a pas de ça, mais... Là ça vient de leur fichier source. Ça devrait marcher. Ça devrait. Mais ça ne marche pas. Donc deuxième essai foiré. La raison, aucune idée. Impression terminée, ok, c'est cool. Sauf que il y a eu un problème encore. Alors ceux qui m'ont rendu l'appareil, ils ont réussi à imprimer un bateau rouge. Voilà, je suis sur une vieille bobine, du vieil équipement. Hein. Toujours cette colle qui reste sur... je sais pas si je dois l'enlever complètement ou... Je sais pas du tout. Ouais, bon, j'ai pas moins essayé, je l'ai. Alors, dans les fichiers, c'est peut-être sauvegardé quelque part, non? Ça, c'est un ancien fichier, apparemment. Ça a l'air d'être le fichier le plus ancien. Donc ça doit être le tout premier de la clé USB hein, qui est branchée, là, on la voit. Donc l'appareil se remet en marche. On verra ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Hein.
Ça a du mal. Ça a du mal. J'ai plus de batterie dans le téléphone, donc je sais pas où le placer non plus. J'ai pas de trépied, j'ai pas de bras, de bras articulés. J'ai rien du tout pour pouvoir faire voir comment ça fonctionne. En tout cas, là en déchet plastique, on est pas mal. Mais c'est déconseillé de le faire en chambre. Mais bon, si les gens ont leur ordinateur en chambre, forcément. Pas le choix. On va essayer. Mais en gros, ça monte en température, le plateau aussi. Toutes les informations sur sont sur l'écran, mais il ne détecte pas quand ça ne marche pas. Quand la pression est merdique, franchement, il aurait dû le voir ça. Ça collait pas. Il y avait un problème, soit de chauffe, soit je sais pas, mais il y a un problème. Bon, troisième essai. Apparemment, j'avais imprimé des modèles. Là, c'est fini, hein, des modèles qui étaient sur clé USB, sûrement des modèles corrompus. Bon, bah voilà, hein, j'ai réussi à en avoir un. Qualité est correcte. Limite, elle est mieux que celle d'avant. J'ai trois couleurs différentes de test. Alors ça, c'est le test quand je l'ai renvoyé faire réparer. Ça, c'est avec le filament gratuit qu'on reçoit avec la machine. Et ça, c'est du filament noir, couleur noire, que j'avais acheté plus tard. Bon, bah, je vais refaire un modèle 3D. Alors, il y a une application sur téléphone qui s'appelle de la même marque que la machine en fait. Et je vais essayer ça. Là, je vais débrancher la clé USB, vider la clé USB parce qu'il y a des fichiers qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc là, je vais repasser sur l'application, sur une application de la machine pour imprimer quelque chose.